Moi, effectivement, je fais un retour en histoire et je pense qu'il est nécessaire parce que la Silicon Valley, c'est une histoire américaine. Et c'est vrai qu'on se la figure aujourd'hui comme ce bastion de la technologie, des Google, Facebook et compagnie. Mais c'était une vallée maraîchère à l'origine. On l'appelait la vallée des délices de la terre. C'était ça à l'origine avant qu'elle se développe et qu'elle donne naissance à une industrie technologique de pointe. Et le point de départ, alors je le rappelle dans le livre, qu'on peut trouver, c'est la création de Stanford, plutôt à la fin du 19e siècle, en 1891 pour être précis, cette fac pionnière dans les technologies, une faculté qui va être Mais avant de parler de Stanford, est-ce qu'on peut faire une analogie entre la mentalité des chercheurs d'or et des pionniers de ces entreprises dans les années 70 ? Je pense qu'il y a un parallèle à faire et qu'il y a un lien à établir parce que je pense que la Silicon Valley, c'est une histoire américaine avant tout. Elle s'inscrit dans le territoire de la Californie, entre San José, San Francisco, dans cette petite bande de territoire qui est pas si grande d'ailleurs, qui fait 70-80 km d'amplitude entre les deux villes. Et elle est tributaire un peu de cette histoire américaine et notamment de ces valeurs de la conquête de l'Ouest. L'idée de frontière qu'on a de cesse de repousser, on en parlera avec l'essor d'Internet, on dira c'est la nouvelle frontière. L'idée de destinée manifeste, c'est-à-dire on va changer le monde, on va le recommencer. Tout ça, ce sont des valeurs qui imprègnent la Silicon Valley et qu'on entend toujours dans le discours d'ailleurs des grands patrons de la Silicon Valley. Pourquoi on parle d'ailleurs de la Silicon Valley ? C'est un rapport avec le silicium en français ? Absolument, avec l'utilisation de ce semi-conducteur qui va révolutionner l'industrie de la technologie, notamment pour construire des circuits imprimés, des microprocesseurs. Et c'est l'arrivée de ce composant-là, son utilisation, qui va donner son nom à ce territoire-là en 1971, pour être exact. Pourquoi ceux qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sont nés justement en Californie? Pourquoi dans cette région-là? Est-ce qu'il y a une recette américaine et californienne pour expliquer ce succès? Ça s'est construit un petit peu étape par étape et petit à petit, l'attractivité de la région s'est forgée. Je faisais allusion à Stanford. Stanford est un pôle d'attractivité, fabrique des ingénieurs, couvre des entreprises, noue des partenariats, on y reviendra peut-être, avec l'État, avec la défense. Et ça traverse l'histoire de la Silicon Valley. Ça va avoir un effet d'attraction assez énorme. Et puis il y a quelques entreprises pionnières qui vont aller s'installer dans cette région assez tôt, au début du XXe siècle, et qui elles aussi vont devenir des pôles d'attraction. Et voilà, ça va un peu se coaguler, si je puis dire, dans cette région-là. Aux États-Unis,